Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer vraiment comment créer un tunnel de vente et comment je l'ai réussi à créer en fait pour un agent immobilier, à le développer et justement à arriver à 22 827 euros de, de, de données en fait, de prospects, de mandats. Je vais vous montrer comment on l'a fait. Et quand je parle de 22 827 euros, c'est dans la poche. C'est après impôt, c'est après payer le réseau et après, voilà, après la commission. Enfin, toutes les différentes étapes pour rentrer là dans la banque. C'est ça en fait l'argent qui est rentré en fait. C'est ce que je vais vous montrer. En plus de ça, il y a tout un suivi. Donc vous pouvez voir ici dans le logiciel, on a 66 prospects. D'accord. Encore à faire le suivi là-dessus. En plus de ça, donc il y a beaucoup plus de prospects à faire le suivi long terme. Je pense qu'on a une trentaine. Je pense 28, 29, un truc comme ça. Donc je vais vous montrer comment faire, comment je l'ai fait en 5 étapes. Comme ça, vous pouvez avoir toutes les informations pour le faire de votre côté. Si vous voulez en savoir plus pour travailler avec moi, c'est en dessous dans la description. Mais dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Donc ça, c'est vraiment mon but, c'est de vous transmettre ces informations. Je pense que l'information, c'est la clé du succès. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et il y a même des choses qu'on ne connaît pas. Donc on ne sait même pas l'existence de ces choses-là. Un exemple, c'est vous connaissez, vous savez en fait qu'il y a des avions et vous savez que vous ne savez pas conduire des avions si vous n'êtes pas pilote. Une autre chose, c'est des choses que vous ne connaissez pas, qui n'existent pas, enfin que vous ne savez pas qu'ils existent simplement. Et c'est ce que j'essaye de vous montrer aujourd'hui, dans la vidéo aujourd'hui, et de vous montrer vraiment tous les détails là-dessus. Déjà, je pense que le but c'est vraiment de vous montrer en résultat concret en fait, en quoi ça consiste. Quand je parle de 22 000 euros, 800 quelques, dans le suivi, dans le tunnel de vente, c'est en termes de mandat, en termes de rendez-vous, tout ce qu'on peut vraiment convertir en fait. Et qu'est-ce qu'on peut vraiment avoir dans la poche après. Euh, donc ici, vous voyez l'agent concret, il a ces prospects-là qui a une maison qui coûte, voilà, il va recevoir 7 000 euros, 475 pour, dans la poche du coup. Ces prospects-là, pareillement, les rendez-vous qu'il a fixés, donc il a ici des rendez-vous fixés. Et on a également des rendez-vous qui ont été fixés et qu'on doit faire le suivi peut-être long terme et court terme. Donc ici avec tous ces prospects-là, encore tous ces prospects-là. Et encore, il y a beaucoup de prospects, en fait, vendeurs, qui doivent appeler, en fait, et faire le suivi. D'accord. C'est dans le système, en soi. Donc ici, on a 7, 8, 15, 29. 29 prospects, 6 rendez-vous, 2 mandats. Et donc, voilà, c'est le suivi qui est fait. Donc c'est ça ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans la vidéo. Et je pense que le but, c'est de passer maintenant donc comment le faire en fait. Vraiment, c'est quoi les étapes pour le réaliser. Et à quoi ça ressemble réellement un tunnel de vente à 22 827 euros avec 29 vendeurs en attente. Premièrement, donc il y a 5 étapes différentes, mais le but c'est que je puisse vous, voilà, qu'on se concentre sur la première partie. C'est le trafic. Ça, c'est le plus important. D'accord. Si vous commencez, c'est vraiment le début, c'est d'où est-ce que vous allez obtenir des prospects. D'accord. Il y a différentes manières, je ne vais pas vous vendre une manière, vous savez, il y a différentes méthodes de faire la prospection. Vous faites la pige, vous faites des prospections physiques, porte-à-porte, des flyers, plein de trucs. Vous avez plein de trucs. D'accord. Et là, dans cette vidéo-là, je ne vais pas vous montrer et expliquer comment faire la pige ou la prospection parce que vous savez déjà comment faire. D'accord. Vous avez aussi des recommandations qui est, voilà, pareil. Donc, vous avez toutes ces méthodes. Moi, je vais parler de ce que moi j'ai fait pour cet agent-là immobilier et qu'est-ce qu'on fait actuellement. Donc, on fait simplement, ça c'est un peu trop. Ok. Bon, je vais essayer de. En fait, le trafic, pour moi, qui a été très très bien fait, c'est la publicité. Et ça, c'était sur Facebook plus Instagram. Je vais mettre IG, donc Instagram. Donc ça, c'est les deux choses. C'est là qui vient le trafic. Euh,
pour ces publicités-là, en fait, il y a trois choses qu'il faut savoir. La première chose, ça c'est la première chose, c'est très très important, c'est l'offre. Deuxième chose, très important également, c'est le texte. Plus ciblage. Je vais expliquer pourquoi c'est important. Et la troisième chose, c'est le branding. Alors, si vous regardez cette vidéo-là et que vous êtes abonné, peut-être que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos que j'explique que je suis très concentré sur la qualité des prospects que je génère. D'accord? Ça, c'est mon point de... C'est ce qui est unique par rapport à mon fonctionnement. Moi, je m'en fous d'avoir des centaines de prospects qu'on doit appeler après et faire le suivi. Moi, ce que je veux, c'est de la qualité, simplement. C'est avoir des prospects qui veulent vendre et qui ont un projet en concret, qui ont un problème que les agents ils peuvent résoudre. C'est ça ce que je veux. Et c'est ça ce que je fais avec les publicités. C'est ce que je vais aller chercher. C'est des prospects vendeurs qui ont un projet, qui ont une problématique que les agents immobiliers avec qui je travaille peuvent résoudre. D'accord? Et si vous faites ça, d'ailleurs, vous allez augmenter vos résultats énormément, la qualité également. Donc, première chose, publicité, l'offre. Beaucoup de personnes font des estimations gratuites. Moi, je considère ça comme... c'est pas bien, quoi. Vous faites... Pourquoi c'est pas bien? Parce que vous allez avoir toutes les personnes qui veulent faire des estimations et qui veulent vendre eux-mêmes. Vous allez avoir toutes les personnes qui veulent faire des estimations juste pour comprendre comment ça a évolué, le prix de la maison. Et ensuite, ils n'ont pas vraiment de projet. Estimation gratuite, vous allez avoir des personnes qui pensent que c'est un logiciel en ligne, un truc qui va donner une estimation instantanée, et du coup ils vont juste remplir les infos pour espérer d'avoir un truc, et après vous appelez et le mec ou la personne, la personne qui a mis les infos, ils sont pas vraiment intéressés à faire quoi que ce soit avec vous. Ils n'ont pas un vrai projet. Donc c'est pourquoi que si vous avez une bonne offre, vous allez attirer la bonne personne. Donc ça va commencer ici. Deuxième chose, c'est le texte et ciblage. Le texte et le ciblage, pourquoi j'ai mis texte plus ciblage? Parce qu'en fait, le ciblage, il est fait avec le texte sur Facebook et Instagram. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais sur Facebook, il y a beaucoup de choses qui sont limitées maintenant dans l'immobilier. C'est vraiment beaucoup plus compliqué de faire des pubs. Je ne sais pas si vous l'avez fait avant, mais avant, c'était beaucoup plus simple. On pourrait cibler un secteur avec un rayon d'1 kilomètre, ou même moins. Donc, on pourrait vraiment cibler, on pourrait changer même l'âge des personnes. On pouvait cibler des personnes avec un certain âge, entre 30 et 40 ans. Et donc, ça, c'était parfait parce qu'on voulait des vendeurs, souvent, ils sont beaucoup plus âgés. On pourrait les cibler vraiment beaucoup plus facilement. On pourrait même, alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais on pourrait même cibler les personnes qui gagnaient le plus dans les industries, dans les banquiers, les personnes qui avaient le plus de pouvoir d'achat. Et ça, c'est incroyable pour les acheteurs. Si vous voulez savoir, ça c'était vraiment incroyable pour avoir des acheteurs. On pouvait les qualifier dans les pubs, dans le ciblage. Et donc ça, c'était incroyable à l'époque. Bonne époque. Mais les choses ont évolué. Et maintenant, avec Facebook, vous pouvez rien faire au niveau du ciblage. Donc, pourquoi c'est important de faire le texte et d'utiliser le texte pour faire le ciblage? Parce qu'avec le texte, vous allez pouvoir cibler non seulement le secteur, mais aussi la personne, votre cible, d'accord? Et ça, c'est hyper important, d'accord? Et il faut vraiment comprendre quelles sont les problématiques de vos clients et de l'utiliser dans le texte pour pouvoir cibler ces personnes dans ces communes, dans ces villes, dans ces endroits et parler à ces personnes-là dans le texte. Et vous faites ça et vous allez avoir beaucoup mieux des résultats si vous ne le faites pas encore. Troisième point, c'est le branding. Le branding, pour moi, ça a vraiment un grand impact. C'est quoi le branding? C'est l'image de marque de l'agent immobilier. Utiliser des images de l'agent immobilier, utiliser des biens que l'agent immobilier a en vente, des trucs comme ça en fait, vraiment des trucs personnalisés, pas des trucs des IAD, des AFTI, des FICT, des trucs du réseau quoi, qui ressemblent à tout ça sert à rien. Tu vois, les gens, ils en ont marre de voir des trucs comme ça. Donc,
Ça, c'est le premier point, le trafic. J'ai écrit un peu grand, mais bon, je pense que vous l'avez compris. Donc, dès qu'on a des personnes qui sont intéressées par notre offre, avec un texte, avec un branding, donc notre publicité, on va les envoyer vers ce qu'on appelle une landing page. D'accord? Donc, c'est un site externe très très simple. C'est un petit site. On a un petit texte ici avec un petit titre. Et après, il y a justement un formulaire à remplir. Rien de très compliqué. Pourquoi c'est important de le faire? Alors, si vous faites des publicités sur Facebook et Instagram, vous allez avoir la possibilité de faire des formulaires directement sur Facebook. Moi, je déconseille. Pourquoi? Parce que Facebook, en fait, il a fait de manière à ce que les gens, ils n'ont pas vraiment de grosse résistance à remplir ces formulaires. Donc, c'est un truc qui se remplit automatiquement. Les gens, ils cliquent simplement et ça envoie directement tout ce qu'il faut, en fait, sur Facebook. Donc, pourquoi c'est pas intéressant? Parce que les gens, souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils cliquent simplement, très rapidement, et ça se remplit automatiquement. Et du coup, quand vous appelez, les gens ils disent bah, je sais pas ce que moi, j'ai rien fait en fait. Non, c'était pas moi. Alors que c'est vrai, c'est elle. Mais voilà, ils savent pas en fait. Donc, pour augmenter cet intérêt des gens, enfin, pas l'intérêt, mais intent, donc le fait qu'ils aient vraiment envie de cliquer. On utilise une landing page, d'accord, avec un nom de domaine personnalisé, d'accord. Donc, acheter un nom de domaine, ça coûte, je pense, 10 euros, d'accord. Donc, vous allez sur godaddy.com, achetez un nom de domaine, vous faites un site externe, rien de très compliqué. Et ensuite, vous allez faire la qualification en soi. Donc, après qu'on a le bouton ici, donc ça, c'est un bouton, on clique. Et là, en fait, la qualification, c'est quoi? On va demander des questions du genre délai de vente, d'accord, délai de vente, l'adresse, d'accord, l'adresse. On va demander aussi par exemple s'il travaille déjà avec un professionnel. On va demander plus d'informations par rapport à la maison par exemple. Et donc tout ça, toutes ces questions-là, pourquoi ça va être une manière de qualifier? Parce que les gens, ils vont prendre du temps pour le mettre en place, donc pour le remplir manuellement. Et en plus de ça, bah, ils donnent des informations en concret par leur bien, par rapport à leur projet. Donc vous allez avoir plus de contenu de ce qu'ils ont rempli. Donc ça c'est la deuxième étape, qualification avec un tunnel de... Enfin ça c'est le parti du tunnel de vente en fait. Après ça, très important de confirmer l'identité. Et il y a différentes manières de le faire. D'accord? Vous pouvez le faire avec les appels. Ça c'est la meilleure manière en fait. Les appels. Vous appelez les gens et vous confirmez. Bonjour. Imaginons. Bonjour Arthur, c'est... non. Bonjour, c'est bien Arthur, n'est-ce pas? Enfin, bonjour, je parle avec Arthur, n'est-ce pas? Et soyez assez direct, assez confiant. Et ensuite, vous avez la confirmation de l'appel, avec les appels. Vous avez aussi la possibilité de faire avec SMS. Et, dernière chose, email. En fait, mes clients, en fait, ils ont ces deux choses-là, ils sont automatisés. En fait, même la confirmation d'identité, c'est automatisé. Mes clients, quand ils appellent les gens, ils savent déjà que c'est des bons prospects, donc ils savent déjà que c'est un bon numéro. Moi, je confirme l'identité avec les SMS et l'email. Simplement, de la même manière qu'on envoie un appel, on va confirmer est-ce que c'est bien votre numéro de téléphone ou l'email, en fait. Donc, on va confirmer de cette manière-là. Dès qu'ils ont confirmé l'identité, parfait. En fait, on est sûr que c'est le bon numéro, c'est le bon prospect. Et du coup, on a aussi confirmé qu'ils ont un intérêt. Parce que s'ils disent oui et qu'ils confirment, justement, c'est qu'ils sont intéressés par ce qu'on offre. D'accord? Donc, si on a ça, le but après, et là, en fait, c'est la seule manière de le faire, c'est avec des appels. Je ne vais pas faire des SMS, ça ne marche pas. C'est des appels, simplement. D'accord? On va faire des appels. Et c'est quoi l'appel? Le but de l'appel, c'est de comprendre le projet, déjà voir s'il y a un réel projet, d'accord? Comprendre un peu mieux si on peut l'aider, et expliquer comment on peut l'aider. Et en fait,
après, le but, c'est de vendre le rendez-vous. D'accord? Ici, c'est de vendre le rendez-vous. Parce que le rendez-vous physique, c'est là où vous allez vraiment avoir l'effet le plus important avec un agent immobilier. Et sachez, en fait, sachez, la plupart des personnes qui rentrent, donc la plupart des agents immobiliers qui rentrent le mandat, c'est la première fois, en fait, que la personne elle voit un agent immobilier. Donc, normalement, la première fois qu'un prospect parle avec un agent immobilier par rapport à leur projet de vente, ils vont avec cet agent-là. Et la plupart du temps, c'est un mandat exclusif. D'accord? Donc, il faut être rapide et il faut être précis. Donc, il faut vraiment vendre le rendez-vous le plus vite possible. Le même jour, si possible. Et donc, dès qu'on fait ça, donc ça, c'est avec des appels. Dès qu'on fait ça, on va aller au rendez-vous. Bien sûr, le R1, souvent, vous faites le R1, le R2, et ensuite, rentrée de mandat. Et c'est comme ça que vous allez rentrer de mandat. Et c'est comme ça que les agents avec qui je travaille, ils font. Donc vraiment, ça c'est le tunnel de vente qui permet de faire ces résultats-là. Si vous voulez avoir des résultats identiques, suivez ça en fait. Vous avez le trafic, faites des pubs sur Facebook, Instagram, avec les 3 choses les plus importantes. D'accord? Ensuite, vous qualifiez avec un site externe, avec des questions par rapport à leur projet de vente. Vous confirmez l'identité, vous faites des appels, vous faites des SMS, des emails. Donc ça, c'est hyper important également. Dès que vous avez la confirmation de l'identité de la personne, vous savez qu'elle est intéressée et que c'est les bonnes coordonnées de l'information qu'ils ont donnée. Donc, vous confirmez, avec un appel pour fixer un rendez-vous. Et dans le rendez-vous, vous faites votre travail d'agent immobilier pour rentrer le mandat. Vous savez ce qui est le plus intéressant ici? C'est ici le trafic. J'avais dit justement le trafic, c'est l'étape la plus importante. Pourquoi c'est important? Parce que si vous faites de la pige, ça va être très compliqué. Parce que les gens, souvent, ils sont déjà en train de vendre le bien. Ils se font déjà démarcher plusieurs fois par d'autres agents et agences. Donc vous devez être très rapide et vous devez être très efficace dans votre démarche, ce qui prend un peu de temps à développer. Ici, les gens ils viennent vers vous, donc c'est un peu différent. Donc il y a des pubs, les gens ils cliquent et c'est eux qui viennent vers vous, d'accord? Même si c'est du trafic froid, ça marche un peu mieux que la pige. Même beaucoup mieux, je trouve. Voilà, après la pige, souvent c'est un peu chiant, mais voilà. La prospection porte à porte. Pourquoi c'est un peu mieux que ça? Je pense que l'effet humain, ça a un très grand effet dans la porte-à-porte. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose de faire, la porte-à-porte. Par contre, il y a des avantages au niveau du temps qui est investi et du retour que vous allez avoir. Souvent, c'est pas bien cohérent. Vous imaginez bien quelqu'un, un agent immobilier qui fait 1 million d'euros par an en chiffre d'affaires, lui, il ne va pas faire de porte-à-porte comme la plupart des gens. Il n'y a pas vraiment le temps de le faire. Soit il reçoit beaucoup de recommandations, soit il a des systèmes comme ça qui sont mis en place. Et la plupart du temps, c'est les deux, parce que souvent, les recommandations, tout le monde veut les recommandations. C'est vraiment la meilleure chose en fait qu'on peut avoir pour un business. Le problème avec ça, c'est que vous ne pouvez pas grandir de manière cohérente et consistante, et même avec une prédictibilité de grandir de cette manière-là pour toujours. Donc chaque mois, ça va être différent. Vous allez avoir des mandats un mois, et l'autre mois, vous allez avoir un peu moins, parce que les recommandations, c'est pas toujours la même chose. Et je pense que vous savez, il y a la plupart des agents immobiliers qui ne sont plus agents immobiliers. Ils n'ont pas réussi à continuer avec le métier. Ils ne faisaient pas de prospection, ils utilisaient juste la recommandation et au bout d'un moment, ça ne marchait plus. Et du coup, en fait, après ça, ils ont arrêté l'immobilier. Ils ont arrêté simplement. Ce que je veux dire, c'est que il y a différentes manières d'avoir le trafic, mais il faut regarder simplement ce qui vous convient le mieux. D'accord? Aujourd'hui, avec les réseaux, c'est simplement si vous ne le faites pas encore, vous perdez de l'argent simplement parce qu'il y a des personnes qui le font et qui prennent de parts de marché de votre marché simplement. Après, bien sûr, il faut avoir les 3 choses ici en place. Et quand je parle de publicité, alors je sais que ça prend beaucoup de temps, hein, parce que moi je le fais à temps entier. Donc,
je sais à quel point c'est chiant de le faire. Souvent au début on veut essayer, on veut se lancer, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, on perd de l'argent. Et donc moi je conseille de faire ça. J'ai fait une vidéo que j'explique vraiment plus en détail comment le mettre en place et tout ça. Mais je conseille d'avoir, je conseille si vous lancez vous-même tout seul, je conseille d'avoir 1500 € et les brûler. D'avoir 1500 € de côté et de vous dire, ok, cet argent-là, je vais le brûler dans les pubs. Je sais que ça va rien apporter. Parce que si vous ne savez pas ce que vous faites encore dans les pubs, vous allez perdre beaucoup d'argent. Parce que c'est nouveau, quoi, pour vous. Et donc, vous ne savez pas vraiment si ça va donner de l'argent au final. Vous allez essayer des choses. Et c'est normal que ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc, si vous voulez vous lancer vous-même dans les pubs, mettez 1500 € de côté. Ok. Et lancez full dans les pubs. D'accord. C'est 1500 € et vous vous dites, ok, si je perds l'argent, c'est égal. C'est pas grave. Je suis tranquille. Dites-vous comme ça vraiment, parce que je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans les publicités toutes seules et ils n'ont pas de résultat, ils ont brûlé de l'argent et du coup ils n'arrivent plus à faire de l'argent derrière et ils disent ouais c'est pas la bonne chose, ça marche pas, les pubs c'est de l'arnaque, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous avez de l'argent et que vous n'avez pas d'expérience, gagnez de l'expérience en brûlant de l'argent. C'est vraiment une bonne chose. Et c'est la chose à faire en fait si vous voulez vous lancer vous-même. Sinon, suivez ces vidéos, ayez vraiment plus d'informations sur ce que je fais moi-même. Moi, je fais ça full time, donc je sais à peu près ce que je fais. Euh, et si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à aller en description, il y a un lien. Et d'ailleurs, si vous voulez vous lancer là-dessus, je peux vous donner une aide sur un appel rapide. Il n'y a pas de souci, je ne veux pas vous faire payer un appel, je peux vraiment vous guider là-dessus. Et voilà, je pense que ça va vous aider un peu, ce tunnel de vente. Si vous allez avoir des résultats comme celui-ci, bah, n'hésitez pas à voir en description le lien et allez voir comment je le fais avec une vidéo de 60 secondes. Donc, comme ça, vous savez. Allez, ciao, ciao.